Ça va être compliqué de passer après tout ce qui a été dit déjà. On va être un peu redondant. Donc ce partenariat avec le Louvre, il a vu le jour il y a 12 ans. On a eu d'abord une période d'essai où on a fait pendant un an un petit test en fait entre des hôpitaux et le Louvre. Et ensuite, il y a eu un partenariat qui a été établi, officialisé, qui nous donne accès à un certain nombre de visites par an. C'est-à-dire par établissement, c'est environ 5. Donc on sort des patients ou hospitalisés ou des patients d'hôpital de jour avec qui on va au Louvre avec des conférenciers à chaque fois, ce qui est plutôt très intéressant, où le Louvre vient à nous et du coup ce sont des ateliers ou dans des services ou à la médiathèque. Qui ont des thèmes toujours très différents, qui peuvent aller des senteurs, du costume sous l'Empire, la Mésopotamie, etc. Le gros avantage qu'on a avec eux quand même, c'est que suite à ce long partenariat, on connaît très bien les lieux, ils étudient des parcours pour les patients qui ne soient pas trop loin, pas trop longs, pas avec trop de monde non plus toujours. Et du coup, moi, j'ai pu constater toujours un grand plaisir des gens, même s'il y a une petite hésitation à se joindre aux gens, parce que pour certains, le Louvre est un lieu poussiéreux. Ils n'ont pas forcément le niveau requis selon les services avec qui on travaille. Enfin, ça, c'est ce qu'ils pensent. En fait, ce n'est pas du tout le. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, justement, suite à ça, c'est qu'il y a un brassage de population lors des échanges, des discussions, où on a des gens de milieux socioculturels extrêmement divers et qui arrivent à trouver juste un point d'entente, à discuter d'art, à poser des questions qui peuvent parfois leur sembler stupides avant de les avoir prononcées et se rendre compte que la personne à côté pense exactement la même chose, vous avez la même lacune. Et du coup, pour moi, c'est une des choses qu'on fait, que je trouve les plus intéressantes à apporter aux patients. On a d'autres, là on vous parle du Louvre, mais c'est parfois le musée du Quai Branly, le FRAC ou dernièrement le musée Picasso. Et c'est toujours la même chose en fait. Il n'y a pas de comment. C'est pareil. La réaction est la même à chaque fois. C'est toujours positif. Moi, sur des patients, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé pour certains, c'est l'arrivée et le départ, avec un changement de posture certaines fois, de détente, de relations. Christiane Lefort qui a parlé tout à l'heure, on l'a rencontrée comme ça en fait. Elle est venue à une visite et c'est comme ça qu'on s'est connus. D'autres, pareil, reviennent nous voir après. Et nous, du coup, ce qu'on propose aux gens qui travaillent là, du coup, j'ai profité de cette tribune, c'est qu'on fait des ateliers à la médiathèque qui sont ouverts à tous dans la limite de 10 pour que ça se passe bien, que tout le monde puisse parler, profiter, que ce soit des patients ou des personnels, et venus de tout service. Donc, à cela, je propose de prendre contact avec nous pour qu'on vous donne les dates des prochains ateliers, et c'est la même chose pour les visites. Ensuite, moi, d'expérience, ce qui m'a frappé ici, quand je suis arrivé à Saint-Louis, en fait, les visites que fait maintenant Sonia étaient faites par ma collègue féminine précédente, enfin mes collègues féminines, et avec la maison d'information en santé, et particulièrement avec le Cénopole. Donc ma première question, ça a été, est-ce que je ne vais pas être un empêcheur de tourner en rond dans un univers qui fonctionnait très bien? Et en fait, pas du tout, c'était autre chose. Mais ce que j'ai trouvé frappant ici, que je n'ai pas à Fernand Vidal, c'est que du coup, tout ça, c'est clé en main. On donne une heure de rendez-vous, les gens sont pris en charge. C'est que ce moment hors du temps a été partagé parfois par des couples
Et j'ai eu des retours des compagnons, en fait, des femmes qui étaient suivies ici, qui m'ont écrit pour me remercier, enfin, pas moi en tant que personne, mais remercier l'action, en fait, qui leur avait permis de passer un moment ensemble, sans avoir besoin de s'occuper de quoi que ce soit, en fait. Et que ça leur avait fait, pour le coup, beaucoup de bien. Et du coup, on essaie maintenant de proposer aux gens de venir avec un ami, compagnon, femme, enfant, ce qu'ils veulent. Ce qu'on a fait pareil en addicto, à Fernand Vidal, où ça a donné lieu à des choses assez étonnantes, où un patient d'une cinquantaine d'années qui n'était pas retourné dans un musée depuis ses 14 ans, on va dire, depuis la classe de troisième, et qui, suite à ça, emmenait ses enfants le week-end au Louvre, parce qu'on lui avait fait faire une petite présentation d'un tableau. Et il s'est découvert une passion, une envie. Enfin, je sais que moi, ça m'a beaucoup touché, ça, ou des gens qui étaient... Un monsieur qui était homme de ménage avenue de Rivoli, donc c'est-à-dire juste en face du Louvre, et qui venait au Louvre pour la première fois. Donc quand je lui ai demandé pourquoi la première fois, vu qu'il était voisin de trottoir quand même pendant des années, sa réponse a été « je croyais que j'avais pas le droit ». Donc ça m'a beaucoup interrogé parce que je n'ai pas compris si c'était par rapport à son origine, sa condition sociale, ou simplement une ignorance que tout le monde pouvait rentrer dans un musée à partir du moment où il payait son billet ou qu'il avait droit à une exonération. Donc pour moi, enfin, on fait beaucoup d'autres choses, mais ces visites, souvent c'est une reconnexion avec le social pour certains, parce qu'ils n'ont pas fait ça depuis leur scolarité. Pour énormément de gens, quand on les interroge, après il y en a d'autres, oui, ça fait partie de leur quotidien, ils viennent enfin de leur quotidien, de leur vie en tout cas. Et ils profitent du fait de faire ça avec d'autres patients, qu'on ait des conférenciers qui sont toujours passionnants et bienveillants. C'est quand même très important, et l'organisation avec le Louvre est très fluide, dans la mesure où on est attendu, on a des vestiaires, un guide, des audioguides, une durée de visite qui est calibrée en gros selon l'état de fatigue de certains patients, parce qu'ici il y a quand même des gens qui sont venus l'après-midi, après des séances de chimio le matin, ou la veille, qui ne sont pas dans une forme des plus olympiques, mais qui décident quand même de faire l'action, la sortie avec nous. Et moi, ce qui me marque toujours, c'est ce que je disais au départ, l'après. C'est-à-dire l'attitude des gens, le sourire. Donc, on ne soigne pas. Ça c'est pas du tout ce que j'imagine, mais ça participe quand même au bien-être des patients, et le fait d'avoir un rendez-vous, au fait, pour certains, même s'ils ne viennent pas le jour J parce qu'ils sont pas bien, ça permet aussi de se projeter dans le futur, en fait, d'avoir un calendrier qui soit autre chose que les soins, quand les gens sont dans un schéma de soins très... qui leur mange une grande partie de leur vie, en fait. Je pense que je vous apprends rien, vous le savez tous. Tu veux dire quelques mots? Non? Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes, mais je veux bien répondre à vos questions si vous en avez. Je vois le maître des horloges déjà. Ben non, mais moi, je ne suis pas maître du temps. Moi, je n'ai aucune notion du temps. Donc, non. Une petite question pratique pour les patients qui sont justement pas en forme physique. Comment vous les déplacez? Comment vous déplacez? Alors, en fait, nous, on sort essentiellement ici avec des patients en ambulatoire. On n'a pas de car, on n'a pas de taxi. Pour les personnes, on a des collègues qui ont essayé.
Autant le Louvre est prêt à nous accueillir dès qu'on arrive tout seul et en voiture, le parking est extrêmement loin, en fait. Ce qui fait que pour les gens qui peuvent pas... On en parlait avec l'animatrice de gérontologie, elle l'a déjà fait, mais à chaque fois le cauchemar, c'est que la voiture est loin du Louvre, hein, qu'il faut se garer. Enfin, c'est pas approprié, en fait. Pour cela, on propose plutôt la formule atelier. Enfin, je dis atelier, mais conversation qu'on peut faire ou dans un service s'il y a un espace pour nous accueillir 10 personnes, en gros, une table et un espace un peu calme, ou au sein de la médiathèque, auquel cas les patients peuvent venir. S'ils ont du mal à se déplacer, on peut aller les chercher, les ramener également. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors moi, j'avais juste une question. Vous avez, par là, Pardon, excusez-moi. vous avez parlé d'ateliers. Oui. C'est des ateliers en rapport avec la visite du Louvre? Alors, autrefois, c'est ce qu'on faisait parce que leur calendrier nous permettait ça. On avait une conversation sur un thème donné à l'hôpital et 15 jours après, en gros, on allait voir les visites, on allait visiter les œuvres. En gros, on faisait les métamorphoses d'Ovide, par exemple, en atelier. Et ensuite, on allait voir plusieurs peintures, plusieurs sculptures avec les métamorphoses en art. Et maintenant, le mode de réservation permet plus ça. Donc, c'est pas forcément lié. La conversation et la visite, ça peut fonctionner, mais pas aussi bien qu'autrefois. C'est la rançon du succès pour eux. Si, il y a un chiffre quand même que je voulais vous donner. Donc, en 10 ans, il y a eu un peu plus de 15 000 bénéficiaires de ce... Pas chez nous, hein, au sein de l'AP, je précise, mais du coup, c'est un beau partenariat. Voilà. Peut-être communiquer un petit peu plus sur les ateliers, parce que c'est vrai, moi je travaille en oncologie médicale, je vois votre super travail justement de communication sur l'accompagnement au Louvre et aux autres musées, mais j'ai pas trop vu pour les ateliers, et ça en effet, ça peut être une alternative aux patients qui peuvent pas se déplacer quand les patients sont en cours de chimio, en effet. C'est pour ça que je profite de ma présence là pour oui, et passer quand le vous signifier entre vous, les travailleurs sociaux, idem, quand ils détectent des fois, il y a des patients qui en ont besoin, en fait, et n'hésitez pas à nous communiquer leurs coordonnées et on leur... non, au contraire. Ça, je précise que vous ne faites pas que des visites et des ateliers, puisqu'on a des compteurs, grâce à vous, qui viennent au chevet des patients et c'est vraiment... les compteurs viennent habillés avec une petite musique et on a eu de très très beaux retours. Hein. Merci encore pour. Oui, là c'est qu'un petit bout de ce qu'on fait. Hein. Adressez-vous à nous pour tout, on vous répondra. Il n'y a pas de problème. Donc, si on est bon, on laisse la place.